Heba, Danny Beat. Pour moi et mes problèmes, on vous salue. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quel genre de problème il s'agit. Donc parlons maintenant de sexualité. Par définition, la sexualité, c'est l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Moi, je pense que dans le développement, nous allons aller bien plus au-delà de ça parce qu'il n'y a pas en fait que ça. Alors moi, j'ai toujours dit ici que lorsqu'on est une femme, on est emmené en fait à être une mère de famille. On est emmené à être un exemple. La femme, c'est sacré. La femme, c'est pas n'importe quoi parce que la femme, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui éduque. C'est elle qui fait vraiment beaucoup de choses. La femme, c'est le centre en fait de toute une vie. La femme, elle est sacrée en fait. Donc en tant que femme d'abord, le fait de te dire que je suis femme, il faut te sentir femme, il faut te sentir bien, il faut te sentir forte parce que la femme c'est ça, la femme c'est la force, la femme c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Alors aujourd'hui je suis choquée. Je suis choquée, il y a longtemps même je suis choquée. Quand je vois en fait des filles de 16 ans qui ont une vie sexuelle, mais non, je te dis pas. Je dis, mais attends, ta maman, elle est où? Sa grande soeur, elle est où? Elle n'a pas de parents, elle n'a pas de famille, elle n'a personne. Et même bon, supposons qu'il n'y ait personne. Aujourd'hui, on remarque que la majorité des jeunes s'éduquent en fait grâce à la télévision et à Internet. Parce que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Ce qui aussi peut facilement favoriser en fait ce comportement. Mais aussi, on a les influenceurs qui sont là, qui ont des millions et des millions d'abonnés, mais qui ne pensent vraiment qu'à une chose, emmener le consommateur à seulement acheter des produits. Il n'y a pas que ça. Parce que tu peux envoyer les gens en fait acheter des produits, c'est bien, c'est ton business, c'est ton truc que tu fais. Moi, j'ai pas à te blâmer pour ça. Je suis qui? Moi, je suis qui? Je suis personne en fait pour te blâmer. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais je me dis en fait que sur une chaîne YouTube, quand tu as ta chaîne, que tu as une communauté, il ne faut pas seulement parler de make-up, il ne faut pas seulement parler de live, de mode et tout. Mais il faut aussi emmener les jeunes en fait à se conscientiser en fait, à voir autre chose, à voir autrement la vie. Il y a des personnes en fait sur YouTube que quand même j'apprécie de loin qui nous font des vidéos de mode, de beauté, mais après qui nous parlent en fait de la vie, des choses de la vie, des problèmes de la vie, comment apprécier la vie, comment est-ce qu'il faut se comporter vis-à-vis de certaines situations. Et ça vraiment c'est quelque chose que je félicite et j'encourage vraiment ces youtubeuses là à vraiment faire ce truc parce que elles vendent, mais quand on finit de vendre, on se rappelle qu'il y a une communauté derrière qui est jeune, qui est bien, qui a en fait, il y a des gens en fait qui ont de l'avenir, avec qui en fait il faut parler. Et pour que ces gens comprennent, il faut que vous, en tant qu'influenceur, vous soyez en fait devant et que vous essayez en fait de donner des conseils aux jeunes. Voilà. Quand je sors, que je vois les gens dehors, je dis attends, mais on est où là? La fille elle est habillée, mais c'est comme si tu lui demandes son âge, c'est là trop dit, peut-être à dire que j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. Mais tu la vois en fait dans ces tenues, mais dans des positions, dans des coins bizarres. J'ai attends, mais les parents ils sont où? Les parents, ils sont où? Notre corps là, c'est pas en fait, c'est pas un jeu, c'est pas n'importe quoi. Quand tu es une femme et que tu as une vie sexuelle avec plusieurs hommes, c'est-à-dire que, un, tu partages ton corps, tu partages ton intimité, tu partages ta spiritualité, tu partages ton bonheur, tu partages en fait, la sexualité, c'est pas seulement le fait de se mettre nu, s'accoupler avec quelqu'un et puis se libérer. C'est bien, en fait, je sais pas en fait comment vous expliquer. C'est beaucoup de choses parce que là, en ce moment-là, tu partages ta vie, tu partages ton bonheur, tu partages ton intelligence, tu partages. C'est vrai que peut-être que là, je suis en train de vous dire ça comme ça, peut-être que vous n'allez pas prendre ça au sérieux, vous allez trouver que peut-être j'exagère. Mais réellement, en fait, c'est ça. Tu partages beaucoup de choses quand tu fais ce truc-là parce que je sais pas en fait comment vous dire, vous fait comprendre que en ce moment-là, c'est beaucoup de choses en fait que tu partages, c'est pas seulement et puis parti, mais c'est beaucoup de choses que tu partages, c'est beaucoup de choses que tu laisses. Donc plus tu grandis, plus tu évolues dans la vie, plus tu as de partenaires sexuels et plus tu laisses tes chances, plus tu laisses ton bonheur et plus tu laisses en fait tes grâces en fait derrière toi et tu avances. Tu es une femme, tu es obligée d'être une femme au foyer, tu es obligée à rencontrer des gens. Mais c'est toi, matin, midi, soir, on t'ouvre comme ça, comme un portail dans l'espace mâché. Vous voyez les grandes portes là. Quand ils voient les gens, ça s'ouvre. Quand il n'y a personne, ça se ferme. Quand il y a des gens, ça s'ouvre. Quand il y a personne, ça se ferme. Et c'est comme ça en fait que tu veux devenir. C'est pas comme ça que toi tu veux devenir. Parce que tu n'es pas en fait faite pour ça. Tu n'es pas en fait cette terre-là pour seulement servir les autres. Sur ce point-là. Mais tu es là aussi en tant que femme pour laisser quelque chose, pour laisser tes marques. On est là, c'est vrai que la vie est difficile, la vie est compliquée. Mais essayons quand même d'être des personnes bien sur cette terre.
de laisser quand même de bonnes choses, de pouvoir apporter des choses à nos frères, à nos soeurs, à nos petites soeurs, à nos amis et cousins et tout. C'est très important parce que quand on partira, on dira oui. J'ai eu à faire telle chose. Et même si personne ne parle de ça et que toi-même intérieurement, tu sais que tu as fait beaucoup de choses. C'est seulement en fait une satisfaction personnelle en fait pour toi. C'est une satisfaction personnelle. On est des femmes. La sexualité, c'est pas tout, c'est pas n'importe quoi. La sexualité, c'est sacré. On ne donne pas ça à tout le monde comme ça. Être vierge là, c'est vraiment pas... C'est une grâce, moi je dis. C'est une grâce, franchement, je dis que c'est une grâce. Et je félicite en fait toutes les personnes qui ont eu des rapports sexuels et qui aujourd'hui ont décidé d'avoir une vie rangée. Franchement, je les félicite parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Hein? C'est pas facile. Quand que tu t'es promené, jusqu'à un moment, tu te dis, ça là, c'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne chose. Il faut que je reste dans mon coin. Il faut que je... En fait, comment justement, en fait, comment dire? Faut que... Comment on dit? Il faut que je me case, je sais pas si je dois dire caser, je sais pas en fait quel mot utiliser, mais il faut que je sois bien, il faut que j'ai une vie rangée. Ça, c'est vraiment pas facile et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, si toi, tu as été capable de faire ça, franchement, je te félicite parce que je sais que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Si tu es vierge, sois heureuse d'être vierge, il faut jamais avoir honte de dire. Il faut que chacun de nous puisse s'informer en fait sur la sexualité, sur l'impact en fait de la sexualité sur notre vie parce que oui, ça nous impacte positivement, mais ça nous impacte aussi négativement. Essayez de vous renseigner, que ce soit dans le spirituel, essayez de vous renseigner auprès de vos amis, de vos frères et vos sœurs, qu'on fait comprendre. Il faut que vraiment les youtubeurs se mettent à parler de ça. Il faut que les gens se mettent à parler de ça parce que c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple, c'est ton partage d'esprit. Tu es une femme, c'est ton on te plie, on te déplie, on te plie, on te déplie matin, on te plie à midi, on te déplie matin, on te plie à midi, on te déplie le soir, on te plie. Tu es devenu bagage, tu as 18 ans, on te voit dans la rue, on a l'impression que tu as 60 ans. Tu as 24 ans, tu vas dans la rue, on a l'impression que tu as 70 ans, tout est tombé. Mais qu'est-ce qui se passe alors que tu n'as même pas encore fait d'enfant? Il y a des femmes qui sont là, qui ont des enfants, mais tu les vois bien conservés. Tu te dis, mais madame, c'est quoi ton secret? Madame, c'est quoi ton secret? Vous pensez que c'est l'argent seulement qui fait que l'homme est bien, l'homme est tranquille? C'est pas seulement ça. Aujourd'hui, tu es là, tu es dans ton foyer ou même peut-être que tu es dans ta vie simplement. Et puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses en fait, qui ne vont pas dans ta vie. Tu as l'impression que dans la vie de tes copines, tout va bien, alors que toi, dans ta vie, ça ne va pas. Il faut t'asseoir, tu vas te poser des bonnes questions. Avec qui en fait tu es parti? Avec qui tu t'es promené? En ce moment-là, il faut commencer à rentrer dans une spiritualité pour te mettre à prier parce que en ce moment-là, ça veut dire que c'est grave. Après, je ne dis pas que si partout on fait de là où on passe qu'on laisse forcément quelque chose. Je ne dis pas ça parce que c'est pas en fait tout le monde qui m'a... C'est pas tous ceux avec qui on marche qui ont forcément de mauvaises idées derrière la tête. Non, parce qu'avec la sexualité, on peut prendre ton âme. Avec la sexualité, on peut prendre ton bonheur. Avec la sexualité, on peut prendre ta chance. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement bizarre que tout le monde veut être au-dessus. Tout le monde veut être au-dessus. Et grâce à toi, ta chance. Il y a quelqu'un en fait. Il y a quelqu'un dehors là-bas qui est en train de danser dans toi ta joie. Parce que simplement, tu t'es ouverte à lui sexuellement. Après, comme je ne dis pas que tout le monde fait ça. Mais faites très attention à qui est-ce que vous donnez votre sexualité. Très, très attention parce que on ne sait jamais. Et puis, un conseil que moi je peux vous donner, ne sortez jamais avec le mari d'autrui. Ne couchez jamais avec le mari de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Mari des gens, c'est pas pour toi, c'est pour les gens. C'est pas pour toi. Toi là, je te parle à toi. C'est pas pour toi. Quand on dit mari des gens là, c'est pour les gens. C'est pas pour toi, il faut trouver pour toi. Tu vas rester dans pour toi. Si ça va pas là, il faut partir ailleurs parce que à force d'avoir une vie sexuelle dérangée, le jour où tu te retrouves avec un seul homme, tu es perdu. Tu as l'impression qu'il n'arrive pas à te satisfaire. Mais c'est parce que tu as eu une vie sexuelle dérangée. Souvent, tu es là dans le travail, tu as l'impression que ça ne va pas. Mais demande-toi avec qui est-ce que tu couches, combien de partenaires sexuels tu as. Vous voyez, vous allez voir que un homme qui travaille, en tout cas, les bons hommes, après je ne dis pas que tout le monde n'est pas bon homme, vous ne venez pas me frapper ici. Mais attends, je vais parler simplement. Un homme qui travaille, quand il travaille, il ne veut qu'une seule chose, avoir une seule femme en fait près de lui. Parce que si vous voulez, vous pouvez demander aux hommes, tous ceux qui ont eu des vies dérangées, ou même qui n'ont pas eu en fait de vie dérangée, quand ils commencent à travailler, même quand ils ne travaillent pas, même quand ils commencent en fait à avoir une vie droite, à avoir une vie bien, et qu'ils se consacrent seulement à une seule fille, les affaires ne peuvent que marcher. Les affaires ne peuvent que marcher. Moi, je ne dis pas que je suis bien. Non.
Je ne dis pas que je suis comme ça, mais en tout cas, je pense que si je peux donner conseil, moi, je vais donner conseil. Après, si mes conseils sont bons à prendre, prenez-les. Si vous ne voulez pas les prendre, ne les prenez pas. Et si vous pensez que ce que je dis peut impacter en fait le comportement de quelqu'un, le comportement d'une amie, le comportement d'un frère, d'une soeur, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Si vous voulez, prenez la vidéo, la mettez croix rouge comme ça sur mon visage et puis partagez la vidéo. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde puisse entendre que la sexualité, là, c'est pas rien. Sur une chose que je sais, c'est que partager une vie sexuelle avec quelqu'un, c'est pas seulement se mettre nu devant cette personne, mais c'est bien au-delà de ça. C'est notre chance, de notre vie, c'est notre amour, c'est notre cœur, c'est beaucoup de choses qu'on partage et que, en fait, tout le monde ne peut pas utiliser, tout le monde ne doit pas utiliser parce qu'on est des femmes, on est sacré. Le corps de la femme, c'est sacré. Le corps de la femme, c'est... Justement, en fait, comment vous dire, la femme, c'est celle-là même qui est emmenée, en fait, à être un exemple pour ses frères, pour ses soeurs, à être un exemple pour ses enfants. C'est là même qui doit s'arrêter, dire que je suis femme. Et je suis fière d'être une femme. Moi, je suis comme ça et je suis fière de... Je sais pas, en fait, comment vous dire, cette fierté-là, soyez fiers parce que vous êtes vierge, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, là, qui cherchent à être vierges. Soyez fiers de ça. Soyez des femmes fortes. Ne vous laissez pas influencer par tout et n'importe quoi. Ne vous laissez pas influencer par les réseaux sociaux et tout. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font que les jeunes filles s'adonnent à la sexualité facilement. Parce qu'elles ont... Il y a des gens en fait qui leur proposent de l'argent juste pour ça. Les gens qui disent que oui, viens, on va faire, de toutes les façons, on fait un coup, ça fait quoi? Ça fait rien. De toute façon, dans ta tête, tu dis, oh, il va venir faire un coup, il va finir transpirer sur moi, c'est fini. Moi, j'aurai mon argent. Tu as ton argent, c'est bien. Tu pourras seulement acheter les choses que tu vois sur YouTube, sur Internet. Tu pourras seulement acheter. Mais si tu as laissé ton âme quelque part, tu ne pourras pas récupérer. À moins que tu ne te confies réellement à Dieu. Et en fait, pour te confier à Dieu, il faut que toi-même, tu sois consciente que là où tu étais, là, tu as laissé quelque chose. Là où tu as laissé quelque chose, n'acceptez jamais de l'argent pour la sexualité. Parce que la personne qui vous donne de l'argent pour ça, il le fait. Parce que peut-être il s'est éduqué sur ta vie. Là, il y a quelque chose qu'il doit prendre, en fait, qui va lui l'arranger en tant que personne. Donc ne le faites jamais pour de l'argent. Après, ceux qui le font pour l'activité, comme je dois les prostituer, moi je ne parle pas d'elle, je n'arrive pas là-bas, je n'arrive pas sur ce terrain. Moi je parle de toi, femme, qui veut devenir une femme au foyer, qui va avoir un couple, qui va avoir des enfants. C'est de toi en fait que je parle. Je parle en fait de la femme qui veut réussir dans sa vie, la femme qui veut être quelqu'un de demain. C'est d'elle en fait que je parle. Ayez une vie sexuelle rangée parce que seulement ça pourra vous aider dans l'avenir, pourra vous aider dans tout ce qu'en fait vous allez faire. Après, ce que je dis là, tu veux, tu prends. Tu veux, tu prends. Parce que si moi je t'ai dit, tu as entendu ce que j'ai dit, il faut faire de mon message ce que bon te semble, ce que moi personnellement je souhaite, c'est que ça entre et que ça reste vraiment dans ta tête là, et que ça tourne vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La sexualité, c'est pas rien. C'est pas seulement le fait de se mettre à nu. Parce que les gens qui me disent que, oh non, c'est sexuel, c'est rien, c'est pas rien parce que tu laisses beaucoup de choses là-bas. Donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mon message, il est bon à prendre, il est bon à laisser. À vous de voir, à vous de décider et à vous de choisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram. Bye bye.